ou rebonjour à chacun et à chacune. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple qui est heureux ce matin? Un peuple heureux de pouvoir louer notre Dieu, de pouvoir louer et le célébrer. Et on veut se rappeler ce matin tout ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Et se rappeler surtout pour qui il est. On veut le louer parce qu'il est merveilleux. Amen. La Bible dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, Dieu est présent au milieu de nous. Amen. Et Dieu est présent ce matin. Dieu est là et on veut vraiment se rappeler cela, qu'il est là et qu'il peut agir. Et c'est ce qu'on va apprendre au travers de ce premier chant. Je vous invite à vous mettre debout. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas, mais on va l'apprendre ensemble, qui nous dit justement que Dieu est parmi nous. Rassemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. On reprend ça ensemble. Rassemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Ça va, il n'est pas trop compliqué, on reprend. Assemblons-nous pour le louer. Notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, loué au roi. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit il vient guider nos pas, pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, bénissons le Seigneur,
accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons louange, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre Libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dieu est parmi nous. Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus,
tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On veut déclarer qu'il n'y a aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, Jésus, 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 oh, oh, Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alors, nous sommes le 2 novembre. Hier, c'était le 1er novembre, la Toussaint. Et il y a beaucoup de gens qui, à cette occasion, vont dans les cimetières, vont fleurir les tombes. On a un rapport à la vie, à la mort qui est évidemment très, très important. Et c'est quelque chose de tellement compréhensible, évidemment. Mais je voulais voir avec vous ce que la Bible enseigne, et on va lire pas mal de passages de la parole de Dieu. Au moins, ça évitera de commenter à côté ou d'interpréter des choses qui ne sont pas. En général, ce qui est écrit, on peut avoir confiance. Ce qui n'est pas écrit, ça ne doit pas être déduit. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit que... Autant des fois, évidemment, des choses ne sont pas écrites, mais plusieurs passages convergent vers la même direction, donc on comprend. Et puis d'autres fois, il n'y a rien, juste une tradition. Et quelquefois, il nous arrive de mélanger tradition et ce que la Bible enseigne. Donc on va essayer de faire un peu le tri avec tout cela. On va lire 2 textes qui nous mettent au cœur du sujet dans l'Évangile de Luc, au chapitre 16. Évangile de Luc, au chapitre 16, et à partir du verset 19, je vais vous lire toute cette histoire qui a été donnée par Jésus lui-même sous forme de parabole. Donc, Évangile de Luc, chapitre 16, et à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut également, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, à côté de lui. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux, les malheurs pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront.
Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Et puis on va au chapitre 23. Il est question de la crucifixion de Jésus, chapitre 23, et au verset 35, toujours du même évangile. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre, brigand, le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais celui-là n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Amen. Alors, il est évident que, j'ai envie de dire que la mort fait partie de la vie. Il faut bien naître un jour pour mourir. Ça, c'est pas très heureux, évidemment, mais c'est une réalité. Et j'ai presque envie de dire qu'en venant à la vie, il faudrait déjà se préparer à mourir. D'ailleurs, dans l'Ecclésiaste, vous avez énormément de passages très intéressants concernant justement la vie, la mort, l'éternité, la vanité de la vie. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a ce fameux passage très très connu au début du chapitre 3 où il est dit « Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. » Et puis ça continue avec ce que la vie nous réserve et que l'on connaît très bien. Et puis, toujours dans ce livre de l'Ecclésiaste, il y a d'autres passages qui sont malgré tout intéressants. J'en ai noté deux autres, notamment au chapitre 8, toujours de l'Ecclésiaste. Je vais vous citer pas mal de textes. Vous pouvez éventuellement retenir les références si vous voulez ou les inscrire. Il est dit ceci, Ecclésiaste chapitre 8 et verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. » L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. C'est vrai, hein? Et puis il est dit un peu plus loin au chapitre 9 et au verset 12, « L'homme ne connaît pas non plus son heure. » Alors, c'est évident que Dieu est celui qui décide du moment. Jésus, d'ailleurs, toujours dans cet évangile de Luc, rappellera une histoire. Un homme avait beaucoup possédé, il avait beaucoup semé, beaucoup récolté, et en fait, il avait gagné beaucoup d'argent, et tout cet argent en devenir, il l'avait moissonné. Il avait serré la récolte dans des greniers, il avait même agrandi ses greniers en disant « J'ai de quoi voir venir maintenant. Mon âme, réjouis-toi, mange, bois, te réjouis, tu as de la réserve. » Et le texte se termine ainsi, « Insensé », ça sort de la bouche de Jésus, hein, « Insensé, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. » Il faut comprendre, aujourd'hui même, tu vas mourir. Tu as de grands projets, mais aujourd'hui, tu meurs. Le cœur s'arrête. Donc, tout ce que tu as amassé, ça servira à qui? Alors, on ne connaît pas son heure. Dieu, par contre, connaît évidemment ce moment-là. C'est lui qui en dispose, malgré tout. Néanmoins, on le sait très bien, certains ont compris qu'il était possible d'abréger sa vie. Hein. Toujours dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7. Ecclésiaste au chapitre 7 et au verset 17, il est dit ceci, « Ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé, pourquoi mourrais-tu avant ton temps ?» Ça veut dire que selon ce qu'on fait, on peut mourir avant l'heure. On peut mourir avant l'heure. Et de l'autre côté, évidemment, on peut, ça peut vous paraître curieux, mais on peut prolonger son existence. Alors, je vais vous l'éclairer au travers d'un verset. Dans les psaumes, le psaume 34, du verset 13 au verset 15, il est dit ceci, « Quel est l'homme ou la femme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, qui désire la prolonger
pour jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Donc certains ont abrégé leur vie, d'autres ont, entre guillemets, rallongé leur existence, mais Dieu est maître de tout cela, évidemment. Donc on voit bien qu'il y va de ce qu'on fait de notre vie. Maintenant, la mort physique, on peut le dire ainsi, la mort physique, j'ai envie de dire que ça arrête notre parcours ici-bas, mais ce n'est pas la fin de l'existence. On arrête de vivre ici-bas parce qu'on meurt, mais ce n'est pas un anéantissement, si vous voulez. D'ailleurs, si c'était réellement un anéantissement, je ne comprends pas les paroles de Paul lorsqu'il dira dans sa lettre aux Philippiens « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Christ est ma vie et la mort m'est avantageuse, ça m'est un gain. S'il n'y a rien derrière, mais il vaut mieux continuer à vivre pour servir Dieu, évidemment. Vous avez d'autres textes qui en témoignent. Jésus lui-même l'a dit, et vous l'avez à l'écran, ce passage. Jésus a détruit la mort par sa mort à la croix. Il a détruit notre ennemi qui est la mort. Et il dira dans notamment l'évangile de Jean au chapitre 11, quand il est question de la mort de Lazare, d'un homme qui s'appelait Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Et lorsque ses sœurs viennent vers Jésus en disant « Mais si tu avais été là plus tôt, notre frère ne serait pas mort. Maintenant, il est mort. » Et Jésus veut les convaincre qu'il est lui-même la résurrection et la vie. D'ailleurs, il va ressusciter cet homme Lazare. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus, évidemment, éternel et spirituel. Il dira ceci, au chapitre 11, il dira ceci, « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je vous dis tout cela pour vous rappeler une chose, ça c'est important. On mourra tous un jour, mais la vie continue. L'apôtre Paul, toujours, dira dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, il dira ceci, « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Nous aimons mieux quitter ce corps pour aller quelque part, demeurer auprès du Seigneur. « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jésus a détruit le pouvoir de la mort, j'insiste. C'est le dernier ennemi qui tombera, le dernier ennemi qui sera vaincu. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est la mort. Donc on voit bien que la mort a un impact, elle a un effet sur l'humanité, tant qu'on est sur la terre. Mais comprenons bien que la mort, et ça c'est quelque chose qu'il faut réaliser également, la mort ça ne peut pas signifier simplement le jour où on ferme les yeux, le jour où le cœur s'arrête et que notre corps, on le met dans un cercueil, il redeviendra poussière et puis ça s'arrête là. Si vous vous rappelez, si vous connaissez, je vais vous le citer, la manière dont Dieu a parlé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il leur dira, « Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le texte nous dit, un peu plus loin, que Satan est venu tenter Adam et Ève. Ils ont chuté, ils ont succombé à la tentation et ils ont mangé de ce fameux fruit de l'arbre défendu, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé physiquement? Ils ne sont pas morts. Ils ont continué à vivre, puisque Dieu vient les chercher le soir dans le jardin en disant « Eh oh, tu es où ?» Et Adam va répondre, « Je me suis caché parce que j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » « Mais pourquoi tu as eu peur? » « Parce que je suis nu et j'ai voulu me cacher. » « Mais qui t'a dit ?» Et là, on va remonter de fil et on va comprendre que Adam et Ève ont succombé à la tentation. Donc vous comprenez que finalement, quand on parle de mort dans la parole de Dieu, on peut parler également de séparation de la présence de Dieu. Séparation de la présence de Dieu. Et c'est bien cela qui est évidemment la chose la plus terrible. Alors un croyant qui vit dans la présence de Dieu, lorsqu'il meurt physiquement, il ne meurt pas dans sa relation avec Dieu. La relation avec Dieu, elle continue. Puisqu'il l'avait avant, elle continuera après. Mais pour les non-croyants qui ne vivent pas la relation avec Dieu, ils sont déjà morts. Mais le problème, c'est que ça va se poursuivre
pour l'éternité. Et le premier texte qu'on a lu dans l'évangile de Luc nous montre bien qu'il y a un lieu plus sympa que l'autre. Il y a un lieu qui est quand même plus agréable que l'autre, mais on va y revenir bien évidemment. Alors comprenez bien que la conséquence du péché, c'est la mort de la relation avec Dieu. Et Dieu veut renouer cette relation. Il veut vous ramener à la vie en fait. Il veut faire un massage cardiaque spirituel et vous ramener à la vie. Il faut que vous retrouviez un lien avec Dieu, que vous retrouviez le contact avec Dieu. C'est ça la chose la plus importante. L'apôtre Paul va expliquer ce que produit le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc on voit qu'il y aura une relation forcément entre quelqu'un qui meurt, quelqu'un dont le cœur s'arrête, et on célébrera ses obsèques, on procédera à une inhumation. Il y a ce que les yeux voient, mais il y a une réalité spirituelle à laquelle il ne faut pas évidemment se soustraire, parce qu'on prend un risque de faire cela. Alors, quand on est mort, disent certains. Et d'autres se disent, mais ils font quoi les morts? Après tout, en attendant qu'il y ait une résurrection. D'ailleurs, entre parenthèses, tout le monde ressuscitera, certains pour le ciel et d'autres pour l'enfer. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tout le monde ressuscitera. Le jugement dernier, vous en avez entendu parler, ça concernera tous ceux qui n'ont pas voulu de Dieu. Ils vont être jugés sur leurs actions, bonnes ou mauvaises, et quoi qu'il en soit, ils iront en enfer quand même. Ils ne seront pas sauvés, ils iront en enfer. Le chrétien, lui, qui meurt, il attend la résurrection pour monter au ciel, à la rencontre de Jésus, profiter des noces de l'agneau et puis régner éternellement après le millénium, vivre éternellement avec Dieu, dans la présence de Dieu. Alors, quand on regarde même dans la Bible comment les prophètes, comment dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, on a évoqué l'idée de l'après-vie en fait, c'est-à-dire la mort. Où vont ceux qui meurent? Eh bien, dans la pensée juive, vous avez cette notion que l'on appelle le Sheol. En grec, c'est le Hadès. C'est des choses dont on entend parler quelquefois. Certains reprennent ces expressions pour différentes animations, différentes associations, etc. Mais là, on parle de l'enfer. Là, on parle de l'enfer. L'enfer de Dante, je ne sais pas ce que c'était, mais l'enfer tout court, dans la Bible, on en parle. C'est vraiment pas un endroit qui est agréable. C'est un endroit où se rendent tous les morts, les bons, les méchants, ceux qui ont été heureux, ceux qui ont été malheureux. C'est l'Ecclésiaste qui dit cela. Je vous dis, la pensée, elle a un petit peu évolué, puis elle a surtout, elle s'est clarifiée avec Jésus. Dans Ecclésiaste, au chapitre 9, il est dit ceci: « C'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur de l'homme est plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Point d'interrogation, personne n'est excepté. Une fois qu'on a fini de vivre sur la terre, tous vont chez les morts, quelque part, chez les morts, dans ce fameux Sheol, dans cet endroit-là. Et puis, il est quand même précisé, c'est assez curieux d'ailleurs, que certains voyaient le séjour des morts comme un lieu d'oubli ou de repos, un petit peu les deux d'ailleurs, où on oublie tout et où on se repose. Toujours dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, il est dit « Le sort des fils de l'homme et celui des bêtes est pour eux un même sort, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Tout est vanité, tout va dans le même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. » Au chapitre 9, toujours de l'Ecclésiaste, au verset 10, il est dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Donc on ira tous dans ce fameux séjour des morts, évidemment. Maintenant, il y a des choses qui sont intéressantes, me semble-t-il, et parce que d'autres avaient bien conscience que même dans le séjour des morts, je veux dire, on n'était pas inconscient. On n'était pas inconscient. Il restait
Il restait quelque chose qui était concret et qui était réel. C'est important de dire cela, ce niveau de conscience. On trouve un texte dans le livre d'Ésaïe. Là, on pense évidemment que le diable s'est retrouvé lui aussi dans ce fameux séjour des morts, le puissant, celui qui régnait sur la terre, et certains s'émeuvent. Te voilà, tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres et tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. C'est intéressant ça. Ne pensez pas que le diable ait tout pouvoir, certainement pas. Il en a beaucoup malheureusement et le monde entier gît sous la puissance du diable. Mais tout ceci, ça s'arrêtera. Et à un moment donné, et bientôt, le diable sera sans force, terminé. Plus aucune capacité, plus aucune force, absolument rien du tout. Du temps de Jésus, c'est le texte que je vous ai lu, cette fameuse parabole, il nous est dit que le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, et que le riche mourut, il fut enseveli, et après son ensevelissement, il est dans un endroit où il souffre. Donc vous voyez que dans le séjour des morts, il y a deux endroits. Il y a un endroit qui semble beaucoup plus paisible, consolation pour les fameux bienheureux. Souvenez-vous, le brigand sur la croix, quand il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, l'air de dire, c'est peut-être pas demain la veille. Mais qu'est-ce que Jésus lui promet? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, du bon côté du Sheol, du bon côté du repos. Tu seras avec moi. Pour un brigand quand même. Un brigand qui n'était pas sur la croix par hasard. Un brigand qui était crucifié, pas par une erreur judiciaire. Il avait fait des mauvaises actions, mais Jésus a été capable de pardonner ses fautes et de le sauver. C'est extraordinaire quand même. Il a été capable de le sauver à ce moment-là. Alors c'est sûr que la venue de Jésus a changé quelque chose. Ça, c'est indéniable. Ça a changé quelque chose. Et on le voit, d'ailleurs, on le voit très clairement, parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, ce fameux sein d'Abraham. Et quand Jésus meurt à la croix, donc là on va un petit peu plus loin, et qu'il ressuscite d'entre les morts et qu'il monte au ciel, dans l'épître aux Éphésiens, il est dit que Jésus est monté au ciel, et qu'en montant au ciel, il a emmené des captifs. Il a montré son autorité d'ailleurs sur la mort elle-même. C'est la première prédication de l'apôtre Pierre dans le livre des Actes au chapitre 2 et au verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc la mort tient tous les êtres humains dans un endroit, quelque part. Mais par contre, Jésus ne pouvait pas y rester dans cet endroit parce que lui, il est maître de la mort. Et lui, il a repris vie, parce que c'était le plan de Dieu, il ressuscitera le troisième jour, donc la mort n'avait pas de pouvoir. C'est pour ça que Jésus détruira la mort, parce qu'il en a autorité, parce qu'il a le pouvoir sur la mort, ce que nous, on n'est pas capable de faire. Il y a des gens qui avalent des pilules pour vivre 10 ans, 20 ans, 15 ans ou 30 ans de plus, mais ils mourront un jour ou l'autre. De toute façon, ils n'ont pas le pouvoir sur la mort. Jésus, lui, a le pouvoir sur la mort, ça c'est certain. Et puis, vous avez un texte, certains ont eu du mal à l'interpréter, ce texte, dans une lettre de l'apôtre Pierre, où il est question notamment du baptême, mais il est dit également autre chose. Alors, je vous le lis assez rapidement. Il est dit « Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules. » Certains se sont dit, mais c'est qui ces esprits en prison? Eh bien, beaucoup de commentateurs sont arrivés à la conclusion que Jésus, qui ressuscite d'entre les morts,
a été prouver son triomphe à tous ceux qui n'y croyaient pas, à tous ceux qui disaient c'est du vent, les incrédules, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Jésus s'est pointé pas loin de l'endroit où sont tous ces incrédules en attendant le jugement dernier, mais ils ne sont pas tranquilles en ce moment, hein. Ils sont comme cet homme dans une flamme et ils souffrent. Eh bien, tous ces gens-là qui souffrent et qui pourraient dire comme cet homme, envoie Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt, me rafraîchisse, ou le brigand sur la croix, sauve-toi toi-même et sauve-nous également, ce fameux brigand incrédule. Jésus va aller dire à ces gens-là, vous avez eu tort de refuser la grâce. Vous avez eu tort de ne pas accepter le salut. Vous avez eu tort de vous entêter dans votre endurcissement. Maintenant, voyez, je suis vivant, c'est fini pour vous. Et puis, ensuite, il prendra les croyants pour les amener dans ce lieu de repos, lieu de sa présence, puisqu'il a emmené les captifs, tous ceux qui avaient attendu le salut avec grâce, avec foi. Je suis conscient en vous disant tout cela on ne peut pas faire marcher notre imagination. D'ailleurs, ça n'a pas de sens. Ça n'aurait pas beaucoup d'utilité. Donc c'est vrai que quand on y pense, on se dit, il y a des choses que je ne saisis pas, que je ne comprends pas. Ce n'est pas grave si on ne fait pas marcher notre imagination. Et il y a des choses qui nous paraissent sans doute un petit peu mystérieuses, mais j'en viens à ce qui me paraît le plus essentiel. Où sont les morts et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les croyants, ils sont dans la présence de Dieu. Ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal. Quoi qu'ils fassent, quel que soit ce qu'ils ressentent à ce moment-là, on parle de consolation. Lazare a eu les maux pendant les siennes, pendant sa vie, pendant son existence. Maintenant, il est consolé. Interprétez-le comme vous voulez, il est consolé. Tandis que ce méchant riche qui n'a rien donné à ce pauvre à sa porte, qui ne s'est pas soucié de lui, par contre, lui, il est dans une flamme et il souffre et on ne peut rien faire pour lui. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les uns sont heureux, les autres sont malheureux. Les uns sont bien plus sereins, bien plus tranquilles, tandis que d'autres, évidemment, sont très, très en peine et en souffrance. J'aimerais insister là-dessus, sur que font les morts. Est-ce qu'ils dorment au sens littéral du terme? Quand on dort, certains font des rêves et d'autres des cauchemars. Tous d'ailleurs. On ne se souvient que des derniers, hein, juste au moment où on va se réveiller. Mais il semblerait que ce soit tout à fait normal. C'est le fonctionnement normal du cerveau qui a besoin d'évacuer les choses. Donc ça, on peut comprendre. Mais il faut reconnaître que si vous vous couchez à 10 heures du soir et que vous faites une bonne nuit et que vous ouvrez les yeux à 7 heures, vous n'avez pas l'impression qu'il s'est passé 9 heures de temps. Vous n'avez pas conscience des heures qui sont passées puisque vous dormiez. Mais la conscience n'est pas morte. Donc j'aimerais dire que ce moment où les croyants sont dans le repos de Dieu et se reposent de leurs œuvres et dorment, ce n'est pas un état d'inconscience. Alors n'essayez pas de comprendre à quel niveau, comment, etc. C'est juste ce que l'Écriture nous enseigne. Et d'ailleurs, c'est important parce que c'est un endroit, on ne sait pas. Qu'est-ce que les croyants décédés, morts avant nous, font, s'ils font quelque chose, dans le sens de faire. Mais en tous les cas, ils sont dans la présence de Dieu. Ça, c'est bon. Mais souvenez-vous quand même, parce que ça, c'est important, et on peut l'interpréter d'une manière très spirituelle, mais en projection, de façon prophétique, dans un psaume. Le psaume 13, il est dit ceci. Et au verset 4, « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Lui, il voulait s'endormir du sommeil de la vie, mais pas de la mort. Il ne voulait pas s'éteindre au-dedans de lui. Vous vous souvenez que Étienne, qui est lapidé, va dire au Seigneur, « Je reçois mon esprit. » Et puis, la Bible dit qu'il s'endormit. Il s'endormit. Paul, également, nous explique cela, et ça, c'est important. Si dans l'Ancien Testament, je ne vais pas vous les citer, mais dans le livre d'Ésaïe, dans le psaume 88, dans le psaume 115, il est dit notamment, ce ne sont pas les morts qui te louent, Seigneur, ce sont les vivants. Et si vous avez loué Dieu, c'est que vous êtes bien vivant dans votre relation avec Dieu. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est mort, qu'on le soit déjà ou qu'on le soit plus tard, une fois qu'on est mort, pendant un temps, ce temps, avant qu'il y ait la résurrection pour tous,
eh bien, il n'y a pas forcément cette notion d'activité, de choses que l'on fait dans cet endroit-là du fameux séjour des morts. Rien n'est dit, sinon qu'on est consolé. On est consolé. L'âme est apaisée, l'âme est en paix, et ceci, c'est quand même quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, le séjour des morts, c'est la terre de l'oubli, c'est le lieu du silence, c'est la fosse du néant. Dans les psaumes, les mots sont dits ainsi, dans le livre de l'Ecclésiaste, dans le livre d'Ésaïe, terre de l'oubli. Voilà, une fois qu'on est mort, on est mort. Hein. D'ailleurs, c'est curieux, certains ont fait leur éloge une fois qu'ils sont morts, c'est pas vrai? Ah, comme il était gentil, comme elle était gentille. Ah, leur vie était formidable. Du temps de leur vivant, on ne leur dit jamais. Et on leur dit une fois qu'ils sont morts. Alors, soit c'est vrai, soit c'est très hypocrite. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout vrai, mais bon, il faut trouver quelque chose de gentil à dire au moment de la mort. Donc, on trouve toujours quelque chose. Mais si vous avez autour de vous des amis, des frères et sœurs, des gens qui sont gentils, dites-le leur. Hein. Attendez pas qu'ils soient morts. Hein. Dites-le leur. S'ils sont méchants, dites-le leur aussi, avec amour. Mais dites-le leur, il faut qu'ils le sachent. Mais dites-le quand même. Je pense qu'il y a des choses, il faut les dire quand même, parce qu'après, après c'est trop tard. Beaucoup de gens regrettent. Hein. Si j'avais su, je l'aurais fait avant, je l'aurais dit, j'aurais partagé. Maintenant c'est fini, maintenant c'est trop tard. Ben oui. Donc il ne faut pas perdre de temps par rapport à cela. Mais dans le séjour des morts, visiblement, il n'y a plus de part pour la louange, l'adoration. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudra le faire. Ce que je remarque, c'est que à un moment donné, dans l'évangile de Luc, vous avez remarqué que Lazare est dans le sein d'Abraham, le pauvre, le riche, lui, il est en enfer. Ces lieux, c'est irréversible en fait. Il y a un grand abîme entre les deux, et ces lieux sont, si on est dans un endroit, on y reste. Ça veut dire que le riche, le méchant, il restera dans cet endroit-là. Il n'aura aucun moyen d'en sortir. Il y a un grand abîme, on ne peut pas sauter, courir et franchir, c'est impossible. Et d'ailleurs, si l'un voulait aller vers l'autre pour l'aider, ça ne fonctionnera pas non plus, c'est complètement impossible. Mais comprenez bien, et on peut peut-être le dire avec ces mots, c'est peut-être ce qui semble le plus simple. Alors, il y a peut-être une autre diapo qui vous parlera de ça. Ouais, c'est ça. Ça, je vous en ai parlé et ouais, il y en avait plus d'images à l'écran. Donc, ce n'est pas un état d'inconscience, c'est important de réaliser ça. Ce n'est pas un endroit où on va prendre des décisions, on va faire quelque chose, ni pour les croyants, ni pour les non-croyants, évidemment. Mais j'insiste. Et on pourrait résumer ça en disant que pour l'enfant de Dieu, déjà tout va bien. Mais pour le méchant, c'est comme s'il était en prison préventive, en attente du jugement dernier. Mais il est déjà en prison. Vous saisissez ? Prison préventive, il dit, il ne s'agit pas de payer une caution en disant j'aimerais bien sortir. Non, non, tu vas être jugé, mais déjà, tu es du mauvais côté. Donc de là, tu ne sortiras pas. Ceci est important parce que ça nous amène évidemment à un point suivant. Il y a des fausses idées que les gens se font. Je pourrais peut-être même d'ailleurs un petit peu plus loin en disant que ce sont des espoirs humains, mais la vérité biblique, elle est très loin de tout ça. Est-ce que les morts nous voient? Non. Impossible. Vous avez remarqué que le méchant riche, il dit, il s'adresse, il lève les yeux en haut, il voit Abraham et il lui dit « Envoie Lazare dans la maison de mes frères. » Et Abraham dira « Hors de question, c'est impossible. » Non, non, ils ont tout ce qu'il faut pour croire. Non, mais il faut que quelqu'un leur parle, quelqu'un qui vient de la mort leur parle. Quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait, ça ne fonctionnera pas. Ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Et quelque part, c'est là pour nous rappeler qu'il n'y a pas de va-et-vient, c'est impossible. D'ailleurs, pour les chrétiens, entre parenthèses, qui meurent, il vaut mieux ne pas voir ce qui se passe sur la terre, non? Une fois que vous êtes au ciel, vous avez envie de voir que vos enfants, ils tombent malades du cancer, ils ont des accidents de voiture, et le lieu de consolation, ce n'est plus un lieu de consolation. Hein. Non, non, c'est fini, c'est terminé. Et dans l'autre sens, c'est exactement pareil. Hein. Ceux qui sont là, bien vivants, et qui veulent parler avec leurs morts, vous parlez peut-être à des démons, mais pas à vos morts. Hein. Non, non. Ça, c'est un piège du diable. Hein. C'est impossible, impossible. Finalement,
Est-ce qu'ils sont à côté de nous? Certains disent je sens la présence de mon grand-père, de ma grand-mère. Vous sentez peut-être quelque chose, mais je vous assure que ce n'est pas la présence de votre grand-père ou votre grand-mère. Hein. C'est diabolique. D'ailleurs, allons-y, puisque c'est dit dans l'Ancien Testament, par 2 fois d'ailleurs, dans le livre du Lévitique et puis également dans le livre du Deutéronome. Je vous lis. Dans le livre du Lévitique, alors j'ai noté la référence, chapitre 19, verset 31. « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez pas, de peur de vous souiller avec eux. » Et Dieu insiste par la bouche de Moïse, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Dieu te l'interdit. Parce que dans les nations, ça se faisait. Vous savez, le rapport, la vie, la mort, la réincarnation, toutes ces choses-là. On est capable d'inventer plein de choses pour se rassurer, en fait. De ce côté-là, on est capable d'avoir de l'imagination. Mais la vérité biblique, quelquefois, elle est cinglante. Mais la vérité biblique, elle a le mérite d'être claire. Si tu veux vivre avec Dieu toute l'éternité, il faut t'engager maintenant avec Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. Si tu n'en veux pas maintenant, ce sera terminé. Plus d'autres choix, plus d'autres possibilités. Ça ne fonctionnera pas, c'est impossible. Alors là aussi, est-ce que les morts nous sont utiles? Est-ce qu'ils prient pour nous? Est-ce qu'ils nous font du bien? Et dans l'autre sens aussi, est-ce que c'est utile de prier pour les morts? Je peux vous dire une chose que vous savez sans doute, hein, c'est que, premièrement, on ne sort pas du séjour des morts. Le méchant, il y reste. Donc lui, il ne risque pas de venir vous parler pour vous dire « Attention, ne viens pas où je suis. Hein. » Si vous l'avez entendu un jour, mettez ça à la poubelle, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Non, surtout, il ne faut pas que tu viennes là, aïe, aïe, aïe. C'est un enfer continuel. S'il te plaît, si tu m'aimes, ne fais pas ça. Ce n'est pas lui, ce n'est pas le mort qui vous parlera. De l'endroit où il est, il y a un abîme, il peut aller nulle part. Il est en prison préventive, il est en prison, il n'en sort pas, ce n'est pas possible. Et de toutes les manières, souvenez-vous quand même que quand on dit est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour nous, les morts, etc., il y a un seul médiateur. Hein. Un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre, vous connaissez ce texte, hein, dans la 2e lettre à Timothée, au chapitre 2, verset 5. Non, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ qui s'est fait homme. Il n'y a pas d'autre personne. D'ailleurs, dans une lettre, l'apôtre Jean dira si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus, qui s'est fait victime expiatoire. Qui accusera les élus de Dieu? Épître de Paul aux Romains. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité d'entre les morts et il intercède pour nous. Donc, on a ce qu'il faut. Aller vers les défunts, aller vers les morts, c'est de la folie. Vous vous mettez entre les mains de votre ennemi. Ne faites jamais cela, ne faites plus cela. Si vous êtes tenté de faire cela, oubliez, abandonnez. Et si vous l'avez fait, repentez-vous devant Dieu, parce que c'est abomination, c'est proscrit. Dieu dit non, non, jamais, même pas une fois, même pas pour essayer, jamais. Ce sera un piège, et ce sera un piège terrible. Alors, ils ne peuvent même pas prier pour vous, parce que ça signifierait qu'ils sont morts, mais ils ont un certain pouvoir. Je vais prier pour toi, puis ta vie, elle va s'arranger. Mais de quel droit? Avec quel pouvoir? Ça ne fonctionne pas. C'est Jésus qui a le pouvoir. D'ailleurs, si ces gens-là avaient autant de pouvoir, ils auraient peut-être évité de mourir si tôt, de mourir comme ça, etc. Mais bon, ils sont partis parce que ça ne leur appartient pas. Non, non. Et puis, vous imaginez, parce que ça aussi dans la culture chrétienne, c'est quelque chose qui est ancré. On a donné d'ailleurs à certains défunts le nom de saints. Saints. Il y a des années de ça, j'avais un problème sur ma voiture, mon coffre arrière, le haillon ne marchait plus, c'est-à-dire que dès qu'on soulevait, ça tombait. Donc j'ai été chercher une pièce d'occasion dans une casse, juste le haillon.
Et le gars m'a dit, ouais, pas de problème, allez chercher, et puis vous revenez une fois que vous avez trouvé la pièce. Donc il faut y aller avec des outils. J'ai cherché une voiture qui était comme la mienne, j'ai ouvert le coffre, j'ai démonté. Bon. Dans une casse, il y a plein de voitures cassées, d'accord? Il y en a pas mal, encore, avec le Saint-Christophe au rétroviseur. Il a oublié de les protéger ce jour-là, hein, Saint-Christophe. Il n'était pas là. Hein. Mais on peut multiplier les exemples, évidemment. Donc, dire que certains défunts ont des qualités particulières, parce qu'il faut bien des qualités, pour être soit canonisés, soit appelés saints, vous reverrez et vous retrouverez cela dans le Nouveau Testament. Tous ceux que le Nouveau Testament appelle les saints, c'est vous et moi, c'est-à-dire des croyants, des chrétiens vivants. C'est quand on est vivant qu'on est saint, sur le chemin de la sanctification. C'est nous les saints, ce n'est pas les morts. Après, un saint qui meurt, il reste enfant de Dieu. Mais vous voyez, on a classifié, on a donné ce nom, et comme ça, on va demander la protection d'un saint quelconque. Ça ne sert à rien. Aucune protection ne viendra de là. Ça voudrait dire que soit ils sont parfaits, soit ils sont méritants, soit ils ont un certain pouvoir, si ce n'est pas omnipotent en tous les cas, un certain pouvoir. Et puis, inutile, mais alors, je suis désolé de vous le dire, hein, inutile de prier pour ceux qui sont morts sans Dieu. Hein. Tous ceux que vous aimez, vos parents, des gens de la famille, s'ils ont renié Dieu toute leur vie et qu'ils sont morts, ils sont dans la prison préventive en attendant l'enfer. Vous ne pouvez rien faire pour eux. On a inventé le purgatoire. On l'a inventé, le purgatoire. Le purgatoire, ça permet aussi un petit peu ça. C'est un entre-deux. C'est-à-dire que les gens qui meurent, pour certains qui meurent dans la foi, ils ont quand même besoin de purger quelques mauvaises actions. Donc ils sont dans cet endroit, purgatoire, purgé. Et puis sur la terre, les vivants vont faire des messes et vont demander à Dieu d'effacer, de purifier, de pardonner. Pour les méchants, certains font également ça, en disant peut-être que grâce à ça, hop, il va passer de l'autre côté. Non, c'est une invention. Ça nous rassure. Ben oui, malheureusement. J'ai du mal à imaginer que des gens qui font partie de ma famille sont en enfer. Moi, je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie que ceux que j'aime y aillent. J'ai envie que personne y aille, d'ailleurs. Évidemment. Et ça me fait de la peine de me dire, mais il n'a jamais voulu de Dieu. Il est perdu pour l'éternité. Mais que faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut rien faire. Certains ne sont pas trop au clair là-dessus, mais ils se disent, non, mais Dieu m'a parlé, il m'a rassuré, je sais que... Chacun est libre d'interpréter, évidemment. Chacun est libre de se faire son opinion, mais ça ne sert à rien de vouloir faire quelque chose pour eux. C'est terminé. On est vivant, choisis la vie ou la mort. Choisis la vie afin que tu vives, on l'a entendu tout à l'heure. Ou alors, une fois qu'on est mort, et puis c'est comme ça. Et puis le jugement arrive. C'est quelque chose qu'il ne faut pas, évidemment, négliger. Alors, on a inventé plein de choses pour apaiser sa conscience, pour apaiser les consciences, minimiser peut-être l'urgence du salut ici-bas, mais l'Épître aux Hébreux le répète plusieurs fois. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, parce que c'est capital, il n'y a pas plus capital que ça. C'est maintenant qu'on s'engage avec Dieu. Demain, qu'est-ce qu'il adviendra? On ne sait pas. Mais maintenant, on veut s'engager avec Dieu et lui demander sa grâce et son secours. Alors, je vais terminer avec deux passages qui sont tellement encourageants. Et là, je m'adresse à vous qui êtes croyants, bien évidemment. J'insiste là-dessus. Souvenez-vous de cela. Il y a deux espaces. Le brigand sur la croix était dans le paradis, le jour même, dans le repos, dans le pardon accordé par Dieu. Et tout a été transformé, tout a été changé. Et gloire à Dieu pour cela. Le fameux pauvre Lazare qui a eu... Alors, petite parenthèse, c'est un pauvre qui va au ciel, c'est un riche qui va en enfer. Ce n'est pas une règle. Hein. Parce qu'il y a des pauvres très méchants et il y a des riches très gentils. Et il y a des pauvres complètement incrédules et il y a des riches vraiment croyants. Donc ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste la piété. Et là, on voit bien que ce pauvre Lazare, qui aurait voulu avoir quelques réconforts, quelque aide, en a eu absolument aucune de la part du riche qui tous les jours faisait la fête, etc. Et le pauvre, il s'en est jamais soucié. Donc lui, il a bien amassé de la colère sur sa tête. Donc une fois qu'il est mort, il se retrouve évidemment
du mauvais côté, et ce n'est que le début des malheurs, que le début des malheurs. Ça va être atroce, ça va être épouvantable. Mais gloire à Dieu pour celui qui s'est attendu à Dieu. On n'est pas chrétien pour rien. Et un croyant n'espère pas en vain. Certains ont pensé à un moment donné, c'est curieux ça, certains ont pensé que pour être croyant, pour être chrétien, il fallait être plutôt d'un caractère faible. Parce que quand on est fort, on n'a pas besoin de Dieu. Quand on est fort, on se débrouille tout seul. Ben, relisez l'histoire quand même. Hein. Parce que tous ces chrétiens soi-disant faibles, on les a mis devant une guillotine, on les a mis devant des lions, on les a mis devant des persécuteurs, des gars en joue pour les tuer, et on leur disait « Tu as qu'à renier ta foi et on te laisse la vie sauve ». Eux, ils ont dit « Jamais je renierai », et ils ont été décapités, mangés, tués. Mais si ça, c'est la faiblesse, on m'expliquera c'est quoi la force. Hein. Donc, ils étaient tous sauf faibles, les chrétiens. Et être chrétien et nourrir cette espérance, c'est ce qui nous tient. C'est ce qui nous soutient, parce que le diable essaye évidemment d'enlever cet espoir et cette espérance dans nos cœurs. Mais gloire à Dieu, frères et sœurs, le meilleur est encore à venir. Et même le jour où on fermera les yeux ici-bas, l'endroit où on sera, ce fameux séjour des morts, cet endroit où on dort, dans le livre de l'Apocalypse, il y a des références. Je dois certainement vous citer ces références. Il est parlé de ceux qui ont cru, qui ont espéré. Ils se reposent de leurs œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais ils se reposent de leurs œuvres. Ça veut dire que même dans l'éternité, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous aurez fait pour le royaume de Dieu ne sera pas oublié. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et tout le bien que vous avez fait pour les uns pour les autres. Donc tout ça, c'est gardé, tout ça, c'est en sécurité, tout ça, c'est accumulé, tout ça, c'est quelque chose qui existe encore, sans aucun doute. On ne peut pas négliger ça, c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui est réel, c'est une certitude. Mais, souvenez-vous quand même, et je vous le cite, à Apocalypse chapitre 14, je veux quand même vous le citer, je l'avais noté, il est dit ceci, « J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ça, c'est pour ceux qui meurent dans le Seigneur. Mais pour les autres, Apocalypse 20, « Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Vous avez vos noms inscrits dans le livre de vie, vous qui avez fait la paix avec Dieu. D'ailleurs, Dieu n'inscrit pas votre nom le jour où vous l'acceptez, mais Dieu efface de son livre ceux qui n'en veulent pas. Ça veut dire que le nom de tous les habitants de la terre, depuis qu'elle existe, ont été inscrits d'avance sur ce livre. Et c'est un choix volontaire personnel de dire « je ne veux pas être là-dedans ». Donc Dieu ne rajoute pas, mais Dieu enlève ceux qui ne veulent pas. Mais on y est tous. Et des livres furent ouverts parce que certains vont justifier en disant « oh, moi je ne suis pas d'accord, moi je ne vais pas en enfer. Hein. Ah non, non, tu n'as pas toute l'histoire, hein, moi j'ai fait de belles choses. » Et Dieu dira, ok, pas de problème, je t'écoute, vas-y, dis-moi. Et il va expliquer, et Dieu va dire, ok, d'accord, bon, la référence, c'est le livre de vie, je vais regarder si je trouve ton nom. Puis il va regarder, il va dire, écoute, il y a un problème, il n'y a pas ton nom là-dedans. Non, mais il y a une erreur, il manque une page. Non, non, il y a toutes les pages, mais il n'y a pas ton nom. Donc personne dira qu'il ira en enfer et que c'est injuste. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Je vous le redis, ils ont tous été jugés sur leurs œuvres, mais aucun n'a été sauvé, vous entendez ? Aucun n'a été sauvé. Parce que ceux qui sont déjà croyants, déjà sauvés, ils ne sont pas là au jugement dernier. Ils sont passés devant le tribunal de Christ, ils ont reçu leur récompense.
On n'est pas là. Mais là, c'est tous ceux qui sont dans la prison préventive, qui vont se réveiller, il va y avoir une résurrection, alors ils vont être jugés sur leurs œuvres, mais manque de chance, ils vont tous aller en enfer. Il faut sans doute imaginer que comme il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, certainement que la dureté du châtiment variera en fonction de ce qu'aura été les œuvres de la vie de chacun. Mais c'est l'enfer quand même. C'est l'enfer quand même. Avec comme sympathique ami le diable. Et moi, je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'y être. Donc ça, c'est une réalité. Mais pour nous qui sommes croyants, je vous cite ces deux textes que vous avez à l'écran maintenant. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, au verset 3, ça, c'est notre espérance. À la fois, il y a une récompense. Ça, c'est notre espérance et notre consolation. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'était déjà dit dans l'Ancienne Alliance. Et on retrouve cela dans ce texte prophétique de Job. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, quand je mourrai, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Que le Seigneur nourrisse votre espérance, frères et sœurs. Que le Seigneur vous encourage, qu'il vous fortifie. Le meilleur est à venir. Mais ça ne nous empêche pas d'intercéder, de crier à Dieu pour le salut de tous ceux qui se perdent encore. Parce qu'on n'a pas envie que nos enfants, vos petits-enfants, vos parents, vos grands-parents, on n'a pas envie que quelqu'un aille en enfer. D'où l'importance de persévérer dans la prière, d'où l'importance du témoignage, d'où l'importance de nos paroles. Et puis surtout, de dire la vérité. Ceux qui vous disent « mais je prie et je sais qu'il me parle quand j'ai des problèmes, quand j'ai des difficultés ». Mais qui te parle ? Qui te parle ? Mon père, ma mère ? Non, ce n'est pas vrai. Il ne te parle pas. Fais attention. C'est Jésus qui doit te parler. On doit dire la vérité. Et quand les gens se disent « oui, mais après, il n'y a plus rien, c'est destruction finale, anéantissement, voire réincarnation », dites-leur la vérité. Dites-le. Il y a plein de textes dans l'Écriture qui nous ramènent à cette réalité-là. Je pense que cet évangile de Luc, chapitre 16, il est bien éclairant quand même. Il donne une bonne explication. Et puis vous avez bien nos textes, je pense que vous avez noté. Vous regardez les références, sinon je pourrais vous les communiquer bien évidemment. Alors, on va s'approcher de Dieu maintenant, on va crier à Dieu, on va lui demander sa grâce, on va lui demander son secours. Vous voulez vous lever avec moi? On va prier, on va intercéder, on va demander à Dieu d'intervenir dans les besoins, quels qu'ils soient. Si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas certain, si vous n'êtes pas rassuré quant à votre salut, c'est le moment. Que le Seigneur vienne et vous apporte sa paix, vous dise « oui, tu es sauvé », non, pas encore, tu as besoin de t'engager, tu as besoin de faire la paix. Le Seigneur va agir, le Seigneur va intervenir, il est un Dieu fidèle. Seigneur, nous venons devant toi. Amen, je prie, mais mes frères et sœurs prient avec moi. L'Église ensemble invoque ton nom. Tous ensemble, nous crions à toi parce que nous avons besoin de ta grâce. Je te supplie d'étendre ta main. Je te supplie d'apporter réconfort et secours à celui qui est angoissé, à celui qui se pose des questions sur des personnes de sa famille qui sont déjà décédées. Mon Dieu, montre-lui qu'est-ce qu'il faut demander, qu'est-ce qu'il ne faut pas demander, sur quoi on peut s'appuyer, qu'est-ce qui a été soi-disant une consolation, mais qui en fait n'était que du vent, n'était pas réellement consolant. Tu connais toutes choses. Eh bien, je prie de toute mon âme que tu apportes ta paix. Seigneur, nous savons que notre Rédempteur est vivant. Savons qu'il se lèvera le dernier. C'est lui, nous le verrons face à face. Eh bien, en attendant ce jour, nous voulons vivre la présence de Dieu au quotidien. Nous voulons être armés de courage face aux difficultés, comptant sur ta grâce, comptant sur ta bénédiction. Viens, manifeste-toi, étends ta main, apporte le réconfort et la grâce, apporte la paix et glorifie-toi dans nos cœurs et dans nos vies. Manifeste-toi encore comme le Dieu qui délivre. Si quelqu'un a pratiqué les sciences occultes, si quelqu'un s'est tourné vers tout ce qui est de l'occultisme, médium ou autre, délivre-les de ces choses-là.
Au nom de Jésus, délivre-les de ces choses-là. Et nous croyons que dans le nom de Jésus, les chaînes tombent, les liens sont brisés maintenant au nom de Jésus. Que nul ne continue, que nul ne poursuive dans ces voies-là, mais qu'il en soit libéré, débarrassé, convaincu déjà tout du moins que c'est une erreur, que c'est une faute, qu'il ne faut pas le faire. Et délivre-le, assiste-le dans son combat, assiste-la dans son combat et permets-lui de vivre une réelle délivrance. Nous nous attendons à toi et nous te remercions pour tout ce que tu vas faire. Garde nos cœurs en paix, garde nos cœurs près de toi et permets-nous de voir des bien-aimés venir à toi, revenir à toi et tends ta main et glorifie ton nom. Merci pour tout ce que tu feras, Seigneur. Amen. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix pour élever sa majesté. Il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit il vient guider nos pas, pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur,